Bonjour et bienvenue dans IDF1 chez vous. Cette semaine, je suis à Melun, M-E-U-L-A-N, et je suis avec Thierry Fontaine qui est orchidiste. Thierry, qu'est-ce qui vous rend unique dans votre métier, à vous? Qu'est-ce que vous faites ici que personne d'autre fait? Personne d'autre fait, c'est un peu beaucoup dire. On est quelques-uns à faire de la reproduction in vitro, mais très peu en ce moment, surtout à l'échelle un peu plus importante que l'amateur qui va faire lui-même ses petits essais en laboratoire. Mais nous, on essaye surtout, c'est de multiplier les espèces botaniques. D'accord. Hein, c'est surtout nous ce qu'on va vendre sur Internet pour les amateurs avertis ou qui veulent autre chose de ce qu'ils vont trouver en jardinerie. D'accord. Des orchidées très parfumées, très belles, somptueuses, qui veulent être toutes petites et aussi très grandes. D'accord. Voilà. Donc vous inventez des espèces vous-même? Non, c'est pas ça. C'est des espèces qui existent à l'état naturel, qui sont protégées, quelques-unes d'ailleurs qu'on ne trouve même plus dans leur biotope, qu'on reproduit artificiellement sur milieu chimique, en laboratoire, en milieu Donc complètement in vitro, stérile. c'est littéralement avec les seringues, comme pour les êtres humains. C'est pas, les seringues, on n'en a pas besoin. C'est surtout avec des pinces, etc. Oui, non, mais non. Voilà, mais bon, on peut voir ça. Oui, imagé. c'est aussi précis que ça. D'accord. Vrai. Voilà. Et alors, comment ça, il y a une plante, il y a un œuf, je ne sais pas comment ça marche. Alors, c'est comme les autres fleurs, il y a un pollen et puis un stigmate qui est l'organe femelle. On fait l'accouplement en croisée. Parce que ça prend combien de temps? Alors ça va prendre 2 minutes à peine. Et après, on attend, là par contre c'est long, il faut que l'ovaire mûrisse. D'accord. Pour avoir les graines. Et des milliers, même des fois des millions de graines. Après ces graines-là, il faut qu'elles soient non stériles. Parce que des fois, ça arrive que ça ne marche pas. Alors quand les graines sont fertiles, on va les semer. Et ça se voit comment? Au microscope. D'accord. Et encore, c'est pas toujours fiable. Donc on va semer en flacon, sous haute afflux laminaire. Après, quand les graines vont verdir, un peu grossir, on va faire un premier repiquage, toujours en culture in vitro, un deuxième repiquage et un troisième repiquage. Et après, la sortie en terrine. Et après, un an après, on sort des terrines, on les met en petits pots et là, on commence à les commercialiser. D'accord. Et il y a beaucoup de demandes sur Internet pour les fleurs? Ça, beaucoup. Pourquoi? Beaucoup de jeunes plants. Parce que les espèces botaniques commencent à se faire rares. Et les trouver en jeunes plants, dans le commerce, c'est pas commun. Parce qu'on travaille aussi avec l'Angleterre, jusqu'en Angleterre. Ah, ok. Et pourquoi les gens aiment l'orchidée tant que notre fleur? Alors, le problème, en France, que j'entends dire dans les expositions, c'est « Ah, là, les orchidées, c'est à la mode ». Non, le français découvre l'orchidée. En Angleterre, en Allemagne, en Belgique, il y a longtemps qu'ils connaissent l'orchidée. Donc ça ne va pas être un phénomène de mode, ça va le rester. Il ne faut pas oublier qu'il y a 29 000 espèces. Donc on est loin d'être lassé de l'orchidée. Et pourquoi vous pensez que les gens ont une passion pour cette fleur-là? Quelles sont ses qualités? Alors il faut savoir que son prix aussi a diminué par rapport à 10-15 ans. Il faut savoir que les gens commencent à savoir les cultiver. Il faut savoir aussi que maintenant, vu la qualité du prix qui est très bas, on va dire par rapport à un bouquet de fleurs, ça va durer plus longtemps. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que c'est surtout ça donc, que les gens préfèrent. Et puis l'orchidée, c'est toujours aussi mythique et aussi mystérieux. Est-ce que il y a des clubs de passionnés d'orchidées? Ah, mais il y en a partout en France. Je sais pas, vous avez un look, je me suis dit, il doit être dans un club où vous retrouvez le vendredi, je sais pas. Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas beaucoup de temps à moi parce que il y a la boutique, il y a les ventes, il y a les commandes à faire. Il y a le laboratoire et en plus, il y a la culture en serre qui demande beaucoup de travail. D'accord. Et vos serres sont derrière là? Ils sont un peu plus loin quand même. Où ça? Dans les Yvelines aussi. D'accord. Voilà. Alors vous habitez au Muron en fait, vous n'êtes pas à Melun même? Non, j'habitais les Mureaux et j'habite à Melun. Ah, ok. J'habite où il y a le laboratoire et la salle de culture. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez à Melun et qu'est-ce que vous n'aimez pas à Melun? Alors ce que j'aime bien à Melun, pourquoi je me suis installé aussi à Melun par rapport aux autres villes, c'est une petite ville qui est sympa. Donc il fallait un endroit pour faire de l'orchidée, un endroit où les gens ont envie de venir, qu'on me dit que c'est sympa, que les gens se sentent aussi en sécurité. Maintenant c'est important aussi, parce qu'on travaille avec toute la tranche d'âge. Et les personnes âgées, c'est normal, ils se déplacent plus difficilement. Le parking n'est pas trop loin. Puis c'est une ville que j'ai connue toute petite, que j'ai toujours bien aimée par rapport au Mureaux qui est bien, mais trop vaste comme ville. D'accord, très bien. On va vous laisser avec un super programme et on se retrouve tout de suite après avec Thierry Fontaine et ses orchidées. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans IDF1 chez vous. Cette semaine, je suis à Melun et là, je suis avec Thierry Fontaine qui est orchidiste. Thierry, qu'est-ce que vous avez à la main? Un petit produit miracle qu'on a fabriqué nous-mêmes. Oui, qu'est-ce que c'est? Parce que le souci, c'est que c'est un engrais avec des oligo-éléments, des vitamines. Ok.
quelque chose qu'on ne trouve pas dans le commerce. Oui. Parce que le problème que j'ai eu en commençant ma production, donc les toutes petites plantes qui sont très fragiles sortant de flacons, très peu d'engrais Les y tubes. vont, voilà, etc. Donc on l'a fabriqué nous-mêmes et maintenant c'est un engrais qu'on vend aussi pour le particulier. D'accord. Ah, Voilà. OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition entre vous et les fleuristes et quelles sont les différences entre vous et les fleuristes du coin ou même pas du coin? Oh, ça n'a rien à voir. Les prix ne sont pas les mêmes. Évidemment, nous on est en dessous parce qu'on est en vente directe. La qualité et surtout les conseils. On est là aussi pour conseiller. On va demander à la personne si elle a un jardin, les températures à peu près, l'orientation pour lui dire évitez de prendre celle-ci ne refleurira pas. Oui, Ou alors oui. elle ne vivra pas longtemps. Il y a un service après-vente si on veut. On fait aussi le rempotage. Les gens les ramènent, on va faire le rempotage. Ces antiparasites, on va dire ce que c'est comme parasite, quel est le traitement à faire. Tout ça, c'est mon travail. Mais j'imagine pas les orchidées en jardin toute l'année. Ah non, juste à la période d'été. Mais Oui, pas c'est ça. toutes, certaines. Oui, c'est vraiment une plante d'intérieur. Ah oui, oui. Oui. Mais attention, il y a des orchidées aussi qui vivent en France, qui peuvent être plantées en sol. Oui, Mais ça, c'est pas mon domaine. Ça, c'est les autres orchidéistes qui font de l'orchidée terrestre. d'accord. Alors j'ai vu quelque chose de très intéressant chez vous. Vous avez une pension pour les plantes. Expliquez-moi. Donc ça veut dire les gens partent en vacances et ils laissent leurs Il plantes? y a des gens qui ont des collections importantes, précieuses, et qui ne veulent pas laisser à un voisin ou à une voisine 15 jours ou un mois quand ils partent en vacances. D'accord. Voilà. C'est Mais un maintenant, service. maintenant c'est complet. Vous pouvez prendre Pour le plus rien. moment, oui. D'accord. Juste dernière question. Le prix le moins cher, le prix le plus cher d'une orchidée qui existe? Alors nous, les jeunes plants d'orchidées, on commence à les vendre à partir de 3 euros. Ah oui, alors là. Oui. De 3 euros. Et la plus chère pour un Vanda, c'est moins de 100 euros. Ah, ok. Donc on a une fourchette à tous les prix. Oui, d'accord. Je suis ravie de vous rencontrer. Enchanté. Merci Et Thierry. Bonne continuation. Merci. On va quitter cet endroit très spécial. Et ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc je vous dis à demain. Bye bye. Bonjour et bienvenue dans IDF1 chez vous. Cette semaine, je suis à Melun et là, je suis avec les gymnastes du gymnase Michel Jazzy. Oui. Alors, gymnaste, vous avez quel âge? 14 ans. Quel est votre nom?